On a vu le 1er mai dernier que la Fête des travailleurs, que la CFDT a défilé conjointement avec la CGT, et ça pour la première fois depuis 2003. C'est quoi à l'origine de cette solidarité syndicale? Aujourd'hui en France, on a beaucoup de débats dans le domaine du social, en particulier deux qui nous préoccupent principalement, celui de l'avenir des retraites. Et tous les 5 ans, on a une adaptation de notre système des retraites. Donc on est en désaccord avec certaines propositions du gouvernement d'allonger la durée de cotisation maintenant. On voudrait le faire plus tard. Donc là, on a un désaccord qu'il fallait exprimer. Et le deuxième, c'est sur la réforme de l'État. Le gouvernement français veut réformer le fonctionnement des services publics et de l'État en diminuant les moyens, et prend souvent d'ailleurs comme exemple le Canada et le Québec en disant on va faire comme c'était fait dans votre pays. Et comme je sais que ça ne s'est pas fait obligatoirement dans la paix sociale, eh ben, nous sommes inquiets et nous avons voulu l'exprimer le 1er mai. Le 22 mai, on a une grande journée d'action avec tous les syndicats, ce qui n'est pas toujours le cas en France, sur le problème des retraites. Donc des manifestations partout en France. Et le 15, c'est-à-dire jeudi, et je rentrerai jeudi matin, je vais sortir de l'avion pour aller manifester sur la réforme de l'État et les services publics. Donc c'est 2 journées importantes qui va, j'espère, mobiliser beaucoup de travailleurs. La flexibilité dans la fonction publique, telle que le gouvernement veut nous proposer, c'est surtout faire partir des fonctionnaires pour qu'ils aillent travailler à l'extérieur. Alors que certains fonctionnaires souhaitent aller travailler dans le privé, en soi c'est pas un problème, mais que le gouvernement réduise les moyens de l'État, en particulier dans les domaines de la solidarité, les domaines de la santé, les domaines de la justice, est évidemment quelque chose qui ne peut pas nous satisfaire. Donc derrière ce phénomène de flexibilité, il y a surtout une baisse des moyens. On a vu un récent sondage disant que 50% des Français, dont 64% des salariés font confiance aux syndicats pour défendre les intérêts des travailleurs. Pourtant, seuls environ 8% des travailleurs salariés français sont syndiqués. Qu'est-ce qui explique cet écart? C'est explique parce qu'il y a trop de syndicats en France. On est 5 syndicats officiels plus 2 autres qui voudraient le devenir et peu de syndiqués. Et là, nous nous sommes engagés avec la CGT et le patronat dans une réforme de ce qu'on appelle la représentativité, c'est-à-dire qu'il y ait des élections dans toutes les entreprises et que seuls ne peuvent représenter les syndicats qui font plus de 10% dans les élections, et que les accords qui sont signés représentent la moitié des salariés au moins. Ce système est un système qui devrait être nouveau dans notre pays et qui devrait obliger les syndicats de travailler ensemble pour pouvoir faire des majorités d'engagement. Et on espère que ce travail commun des syndicats amèneront les salariés à plus se syndiquer, parce que la division du syndicalisme risque de nous amener à notre perte si on ne change pas les choses.